Bonjour. Cette courte vidéo s'adresse principalement à Monsieur Mauro Poggia, président du DSPS, et Madame Fischer, qui a repris le domaine des taxis avec son département des EE, ainsi qu'aux commissaires les députés de la Commission des Transports qui ont travaillé sur le projet de loi proposé par Monsieur Poggia, et aux chefs de groupe qui vont devoir se prononcer prochainement lors du vote en plénière sur ce texte qui me préoccupe particulièrement sur deux points essentiels. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Pierre Ienni, je suis le fils de Herman Ienni qui fut député dans les années 80 et qui était un digne représentant des taxis durant plusieurs années au Parlement genevois. J'ai passé mon permis de taxi en 1977 et j'ai pratiqué le métier jusqu'à récemment, plus ou moins régulièrement, jusqu'en 1989 en tant que chauffeur, date à laquelle j'ai acheté l'entreprise de mon père pour une somme coquette. À l'époque, le marché était ce qu'il était, sans avoir la moindre idée que quelques années plus tard, en 1992, la première libéralisation mettrait à zéro les compteurs et donc réduirait mon investissement à des clopinettes. En 2004, j'ai pris mes premières responsabilités en tant qu'administrateur de la SCCIT et de Taxiphone, dont elle est actionnaire paritaire. En 2007-2008, j'ai fondé la Fédération des entreprises de taxi. Et de 2009 à 2014, j'ai pris la tête de Taxiphone. Et à ce titre, j'ai participé à 2 forums internationaux sur les taxis à Cologne, sous le sein de l'IRU. Et j'ai été invité à Novosibirsk pour faire une présentation en anglais sur le fonctionnement des taxis genevois et suisses qui intéressait beaucoup nos amis russes, plus particulièrement, avec nos 2 catégories de taxis. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire part de ma grande préoccupation sur 2 dispositions de ce projet de loi. D'abord, à titre personnel, en tant que dirigeant d'entreprise, puisque la suppression du bail à ferme condamne ma société. Et deuxièmement, parce que ce projet signe la fin du taxi tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui. Pour le reste, à part quelques ajustements mineurs, je salue les travaux de la Commission et du département qui visent à introduire plus d'équité entre les différents modes d'offre de transport professionnel de personnes et qui introduit aussi un système d'autorisation plutôt que d'annonce spontanée pour permettre des contrôles accrus de l'activité pour les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de VTC, les entreprises de taxi VTC et les distributeurs de courses. C'est donc un travail qui devait être fait, mais qui, pour des raisons incompréhensibles, a subi un revirement sans que les milieux aient été consultés à ce sujet. 6 ans. Une loi tous les 6 ans, c'est à peu près ce que subissent les professionnels de la branche. Et c'est d'ailleurs le temps qu'il faut à peu près pour faire les travaux législatifs, auditions, consultations, débats en commission et vote en plénière. On retrouve à peu près le même catalogue de 6 années de travaux pour chaque projet de loi. Cela signifie tout simplement que lorsqu'une loi est votée, elle est immédiatement remise en question par le chef du département qui vient avec une nouvelle mouture qui fait parfois un grand écart qui va jusqu'à 180 degrés, comme nous avons pu le voir avec le projet de centrale unique et de monopole d'État proposé par Pierre-François Inger, et ensuite la libéralisation, la Lex Uber de Pierre Maudet, qui vise au contraire à permettre à tous les acteurs de fonctionner sans contrainte ou avec le moins de contraintes possible, laissant les lois du marché agir. Toutefois, et nous sommes soulagés à ce sujet, le numerus clausus est maintenu
les leçons étaient tenues depuis cette catastrophique libéralisation de 92 qui a montré aux députés que les lois du marché ne fonctionnaient pas dans notre domaine. C'est un autre sujet, je me tiens à votre disposition pour vous l'expliquer. C'est intéressant pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine. Pourquoi une loi tous les 6 ans? Il faut reconnaître à la décharge des députés que jusqu'en 2005, les associations représentatives n'étaient pas unies. Elles se tiraient dans les pattes entre les taxis bleus et les taxis avec le droit d'usage accru du domaine public, qui défendaient des intérêts divergents et qui n'étaient pas capables de parler d'une seule voix. Depuis 2005, les milieux professionnels du taxi sont unis, et pas seulement le taxi. La loi de 2005 a vu une union sacrée entre les taxis de service public, les taxis privés et les limousines, qui se sont mis d'accord sur un texte qui n'a malheureusement pas été mis en application comme il aurait dû l'être. Et malgré les avertissements des commissaires, qui avaient bien dit qu'il fallait dégager des ressources pour faire les contrôles. C'est dommage, mais c'est ainsi. Donc, une loi tous les 6 ans, parce qu'on n'a pas pu dégager les lignes directrices et écouter les milieux du taxi. Concernant le bail à ferme, qui m'amène vers vous aujourd'hui, il semble qu'il y ait une confusion dans l'esprit des députés qui confondent la location de plaques et le bail à ferme, qui est une pratique mondiale qui a été plébiscitée par les milieux concernés. Les professionnels ont été les premiers surpris que l'autorité permette la location de plaques, qui avait toujours été contestée et sanctionnée sévèrement par le législateur. Toutefois, il faut reconnaître que les chauffeurs ont plébiscité ce modèle et souhaitaient pouvoir travailler dans le métier avec leur véhicule privé et cesser de le partager avec un doubleur. C'était plus confortable, peut-être un peu plus cher, mais plus confortable. Nous contestons ce modèle qui s'apparente effectivement à une rente de situation sur un droit concédé par l'État, ce qui est inadmissible. En revanche, le bail à ferme est la seule option viable pour une entreprise de fonctionner, comme d'ailleurs M. Poggia le précise plus loin, j'y reviendrai. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi on ne peut pas salarier un chauffeur de taxi. C'est lui qui encaisse la recette. Et il est pratiquement impossible de vérifier les montants encaissés et le travail effectif. C'est d'ailleurs pour cette raison que les autorités fiscales du canton ont accepté le principe d'une location de la voiture au kilomètre. Et ceci correspondait à environ 50% de la recette, tout en partageant la voiture entre 2 chauffeurs. Ce serait évidemment impossible aujourd'hui, car les chauffeurs n'encaissent pas même les montants qu'ils versaient à l'époque, avant 2005, environ 3 000 francs par mois, et par chauffeur, en tenant compte du doublage. Ceci permettait tout juste à l'entreprise de tourner. Et plus particulièrement depuis la crise sanitaire qui a considérablement réduit les revenus des chauffeurs et des entreprises qui tournent presque à vide. Lorsqu'on étudie le rapport sur la question du bail à ferme, on se rend compte que tout d'abord, M. Poggia maintient le principe. Gros soulagement pour les milieux professionnels qui, d'ailleurs, n'ont pas été consultés ensuite sur cette question-là lorsque le département a viré de bord. Je cite M. Poggia. M. Poggia précise qu'un bail à ferme est un bail dans lequel on loue un outil de travail, par exemple dans la restauration. Un titulaire du fonds de commerce le met à disposition d'un exploitant qui devient locataire à ferme de cet outil de travail et qui doit payer un loyer pour cela. Le titulaire de l'AEADP met à disposition cet outil de travail moyennant le loyer dont on se rend compte qu'il est parfois excessif.
J'y reviendrai. Supprimer la possibilité du bail à ferme serait priver des titulaires de la patente de taxi de travailler, raison pour laquelle ils ont gardé le principe du bail à ferme. Malheureusement, par un revirement incompréhensible, le département a fait volte-face en proposant un amendement à la commission, et je cite Madame Unterlechner à ce sujet. Madame Unterlechner indique que l'essentiel de l'amendement du département qui vise à matérialiser l'interdiction du bail à ferme et de l'allocation de plaques de taxi, le chiffre 2 de la lettre C prévoit que la mise à disposition d'une voiture dédiée au transport professionnel ne peut concerner que les VTC et pas les taxis. Rien dans le rapport ne permet de comprendre cette volte-face qui introduit une nouvelle inégalité alors que cette loi prétend justement niveler ces inégalités. Je cite une députée socialiste dans les débats. Sachant qu'avec la proposition du département, une personne qui aurait plusieurs AEADP devrait soit les rendre et n'en garder qu'une, soit employer celles et ceux qui utiliseraient les autres, elle pense que c'est un incitatif suffisant à rendre les AEADP surnuméraires et qu'il n'est pas nécessaire d'introduire la possibilité de vendre les AEADP. J'y reviens un peu plus loin sur la question de l'indemnisation. Mais on observe effectivement que les députés sont conscients qu'on retire purement et simplement aux entreprises leur permis pour les redistribuer dans le circuit. Je cite le président de séance qui a le sentiment que ce qui ne passe pas, c'est que le chauffeur fasse un profit sur un élément qu'il a reçu gratuitement. L'idée qu'on puisse se créer une rente par le bail à ferme est unanimement critiquée. La Commission souhaite que la liste d'attente soit respectée. Ce qui ne sera pas le cas puisqu'il y a un droit de préemption inscrit dans le texte. Il se demande s'il ne suffit pas d'interdire le bail à ferme pour que les chauffeurs-chauffeuses qui détiennent plusieurs plaques les rendent. On voit ici la confusion entre la location de plaques et le bail à ferme chez les députés, et plus précisément de la part du président de la commission. Et pourtant, nous lisons le département sur la question, je cite M. Breton. M. Breton ajoute qu'on ne peut pas retirer une autorisation sans raison valable parce qu'on a estimé qu'il fallait réduire le numerus clausus. C'est pourtant la seule justification qui transpire dans les débats. Et ce, malgré les avertissements de M. Poggia, que je cite à nouveau, « Si on enlève toutes les AEADP à toutes les personnes qui en ont plus qu'une, cela, c'est une centaine d'autorisations qui seront redistribuées, mais cela ne suffira pas à régler le problème. » Et c'est ça, évidemment, la question. On peut ponctuellement redistribuer une centaine d'autorisations en les prenant aux entreprises, mais ça ne règle pas le problème de la rotation des permis et la possibilité pour les 500 autres qui sont sur la liste d'attente d'en obtenir une dans un délai raisonnable. Sur la question du partage entre les doubleurs que le département souhaite interdire, là aussi, grande incompréhension, car c'est vraiment un des fondements du domaine de l'activité de taxi que de partager une voiture 24/24. Je cite M. Poggia encore. M. Poggia précise qu'on ne pourra plus conclure un bail à ferme avec un doubleur. Actuellement, les doubleurs-doubleuses sont les hommes et femmes à tout faire. Ils prennent les heures que le ou la titulaire ne veut pas et participent souvent davantage aux frais courants du véhicule. Cette interprétation très personnelle est démentie dans les faits. Le chauffeur choisit sa tranche horaire et souvent il préfère travailler la nuit pour différentes raisons, notamment le fait qu'il y ait moins de taxis en service. Et il dispose d'une tranche de 12 heures dans laquelle il peut aménager son temps de travail comme il l'entend, en respect de l'OTR qui lui impose 11 heures de pause entre 2 jours de travail. Il est donc obligé de s'interrompre durant 11 heures entre 2 tranches de travail, ce qui permet justement l'optimisation de l'usage de la voie publique,
par le partage du véhicule et surtout le service permanent que les centrales doivent assurer. Elles sont contraintes par le dispositif légal d'assurer un service permanent. Il est donc parfaitement incompréhensible que M. Poggia veuille supprimer cette possibilité de doubler, qui est d'ailleurs le seul moyen pour une entreprise de subsister. Je tiens aussi à relever le fait que le métier de taxi a souvent été un refuge pour ceux qui sont en interruption de travail, comme par exemple les chômeurs ou des gens qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent plus pratiquer leur domaine d'activité de prédilection et qui peuvent travailler dans le taxi durant une période provisoire en attendant de retrouver de la place dans leur domaine, sans devoir faire des investissements lourds, équiper un taxi et donc de pouvoir travailler à des tranches horaires qu'ils auront librement choisies. Ça a d'ailleurs été souvent le cas aussi pour les étudiants qui ont pu payer leurs études en faisant du taxi durant l'été ou même la nuit parfois. Lors de la discussion qui clôt les débats, M. Poggia a bien compris le malaise de spolier les entreprises de leurs droits pour les remettre dans le circuit. Non seulement il pense que ça ne réglera pas le problème, mais ensuite il pense que les entreprises doivent être indemnisées. Il a donc proposé à la Commission de reprendre le dispositif en vigueur dans la LTVTC, l'article 47, qui permettait la cession-acquisition à titre onéreux des droits sur une période transitoire de 6 mois. Ironiquement, cet article qui visait le développement des entreprises dans la LTVTC est aujourd'hui destiné à les indemniser pour les voir disparaître. Les députés ne l'entendent pas de cette oreille. Ils estiment, pour certains, que les détenteurs ont profité d'une rente de situation et exploité leur personnel durant les 3-4 dernières années depuis l'entrée en vigueur de la LTVTC, ce qui est parfaitement faux, d'une part parce que les entreprises se sont vues vider de leur personnel dès l'entrée en vigueur de la loi, et crise sanitaire oblige, les revenus des chauffeurs ont chuté à un niveau où les entreprises n'ont quasiment plus pu louer leurs véhicules. Malentendu donc de la part des commissaires sur cette question d'exploitation et de rente de situation, le département viendra donc avec un autre projet qui prévoit de retourner les autorisations à l'État moyennant une indemnisation d'environ 10 000 francs d'environ 10 000 francs par autorisation. Mais les députés ne l'entendront pas de cette oreille. Donc la spoliation des entreprises sans indemnisation sera consacrée, raison pour laquelle je viens vous alerter sur les conséquences inévitables de recours massifs devant la justice pour une situation pour le moins incompréhensible. Le Parlement devrait demander un bref retour en commission pour permettre ces ajustements et éviter ces recours. Ce sera aussi pour Mme Fischer l'occasion de comprendre le dossier et d'apporter sa contribution. La question des sociétés sous la forme des personnes morales devra être traitée. Ce n'est pas le cas. Actuellement, la loi prévoit que le détenteur d'une autorisation doit l'utiliser personnellement et effectivement, ce qui est évidemment impossible pour une personne morale qui ne détient pas un permis de chauffeur de taxi. Accessoirement, il serait certainement judicieux de faire figurer l'agenda de limitation des émissions CO2 dans le règlement et non pas dans la loi, afin de permettre aux autorités de fonctionner en temps réel avec l'évolution des technologies. Je fais le vœu que cette fois le législateur aura compris qu'aucune loi qui veut faire le bien des professionnels malgré eux ne sera susceptible de fonctionner. Nous n'avons pas été consultés à la suite de ce revirement drastique et les conséquences risquent malheureusement de se répéter à nouveau avec l'obligation pour Mme Fischer de reprendre l'ouvrage sur le métier. Ce serait dommage. Ce texte pourrait être une réussite acclamée par tous,
moyennant ces ajustements. C'est pourquoi il serait souhaitable de renvoyer brièvement ce projet en commission. Dans cet espoir, je vous transmets mes respectueux messages et je me tiens évidemment à votre disposition pour tout développement et surtout pour répondre à vos questions.